Yo 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 tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo ça va être une traduction, enfin en tout cas on vous fait découvrir un nouveau surfeur qui est Mason Ho. Alors vous allez le découvrir dans cette vidéo, je vous laisse regarder ça tout de suite. T'imagines rentrer dans une pièce avec Kelly Slater et Tom Curren et leur lancer « J'ai une meilleure planche de surf que vous les gars ». Je me souviens juste d'une journée dans mon équipe et moi, on est allé là-bas et que les conditions étaient parfaites. Mon père m'a dit « je vais t'apporter un remorquage ». Je me suis dit que tout le monde allait se moquer de moi. Et mon père m'a dit « c'est plutôt toi qui te moqueras de tout le monde. Tu seras là, il y aura des énormes vagues, il y aura une grande planche. C'est presque comme si tu pouvais surfer comme Rivera. Tu peux aller surfer où tu veux, même si tu es un peu trop profond. Même si tu es un peu trop incliné sur le côté, tout ça. Tout devient un immense terrain de jeu de pipeline. Je n'ai pas de planche comme celle-ci, genre d'habitude la plupart des planches sont plus larges. Je me suis dit que c'était bizarre. Elles avaient de gros rails carrés, genre des rails super durs. Je me suis juste dit qu'on pouvait surfer partout avec elles. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir le coup de cœur pour ces planches. Une fois que je l'ai essayé au crépuscule, je me suis dit que j'allais me mettre dans l'inside ball, entrer dans la vague en me levant et pourquoi pas en me retournant. Et ça s'est fini en attrapant des bombes. Ensuite, je me suis dit que je devrais essayer en backdoor et c'est là que c'est devenu incroyable. Après, j'ai commencé à l'utiliser pas mal sur des petites vagues et ça a aussi bien fonctionné. Mais je pense que cette sensation de fou quand tu décolles provient de la différence de relief sur la planche. Plat à un endroit et plus de relief à un autre. En fait, ça dépend de où tu te mets sur ta planche. Et si tu te places vers l'extrémité arrière, t'as presque l'impression de surfer sur des bulles d'air, genre comme si tu pouvais glisser dessus. En revanche, si tu te mets plus vers le milieu et que tu mets un pied en arrière, ça crée cette sensation bizarre, genre comme si tu étais verrouillé sur la planche et que tu ne peux plus te retourner et que d'un coup la planche se met à voler. Enfin bref, j'adore décoller avec la planche et je commence à bien aimer cette sensation où j'ai l'impression de décrocher alors que je suis encore en train de surfer mais que je ressens l'air me ralentir. You're just riding really, but you feel the air slowing you down. You're like, whoa, whoa, whoa. And then right when you're about to get too deep in the barrel, you just step back up. Or right when you're in the spot, you step up and you just give it a couple hard drives and it just shoots. Mon père me parlait toujours de ces planches à rails bleus. Il les utilisait quand il était plus jeune, genre 18 ou 19 ans. Il est revenu en me disant qu'il avait fabriqué des planches similaires. Je sais que votre père n'a pas utilisé une planche aussi performante que celle-ci pendant 30 ou 40 ans, donc je ne peux que vous conseiller de lui en acheter une aussi. C'est quand il me l'a offerte qu'il m'a fièrement dit « Tu peux entrer dans une pièce avec Kelly Slater et Tom Curren et leur lancer « J'ai une meilleure planche de surf que vous » et c'est la putain de vérité. He's like, and that's gonna be the fucking truth. So right when he said that, I was like, oh yeah, I'll take them both. How much do you want? J'ai vraiment regardé cette planche pendant très longtemps, j'ai attendu peut-être 5 mois avant de l'utiliser et ensuite je suis allé en voyage avec Rip Curl et je savais que j'allais rencontrer Tom Curren. Donc je me suis dit, je veux emmener cette planche juste au cas où il a envie de l'utiliser. Le premier jour il est arrivé et j'ai marché vers lui avec la planche, genre j'allais sérieusement lui montrer quoi. Tom m'a dit, waouh, qu'est-ce que c'est que cette planche? Je lui ai fièrement répondu, yes mec, regarde ça. Il m'a demandé s'il pouvait l'essayer, c'était vraiment dingue. Ça m'a fait tout mon voyage. Ouais, c'était vraiment ouf.
Ces dernières années, j'ai participé à plusieurs compétitions et je me suis pas mal démerdé. Mais il y a eu plusieurs fois où j'ai dit à mon père que j'aurais aimé avoir une de ces fameuses planches. Du coup, j'ai appelé Matt en lui disant que je voulais faire une planche avec des éléments des années 70, d'autres des années 80, et il a fini par me faire une sorte de planche en métal. Je lui ai soufflé quelques idées en plus et il a tout déchiré. Celle-ci est une des 6-7 Troubleshooter et elle est assez similaire à la Tommy parce que quand tu décolles, tu ressens un peu comme des bulles d'air sous la planche. Ça donne l'impression qu'en poussant un peu, on pourrait glisser sur la vague et que la planche tiendrait toujours. C'est comme si tu arrachais la vague un peu plus que d'habitude. I'll like start going, I'll feel a little bit of that, oh there's a little air under there, and you could like push it and it'll slide a little bit and then you could still rip into it, and then I feel like when you're, or it makes you think you're ripping like a little harder than you are, and then I think when you're thinking that, you actually do start ripping a little harder than usual. J'ai pas utilisé celle-ci des masses, mais j'ai déjà vu plusieurs mecs se l'arracher. La dernière est l'une de mes préférées. Pour celle-ci, Matt a utilisé un nouvel enduit de carbone et c'est vraiment cool parce que ça renforce la planche. Et il y a de très bons enduits de carbone maintenant. Ouais, ça fait une sorte de twist. Je sais que Andy, Corey, etc. m'ont laissé commencer avec la 5.5 19-25. Donc j'ai toujours la mienne en 5.4 19-25, parfois un peu moins de 19-25 parce qu'ils sont un peu plus costauds. De vrais mecs quoi. So I always get mine 5.4, 19 and a quarter, sometimes a little under 19 and a quarter, because they were like a little more like men. Regarde les gosses aujourd'hui, des surfeurs, t'en prends un au hasard et tu te rends vite compte que la plupart du temps, on est plutôt petit comparé à eux. Look at all those kids nowadays, you just get the random big guy here and there, you get like random, but for the most part we're all pretty small. Alors voilà pour cette vidéo, dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu. Et n'oublie pas de t'inscrire à Haut à Bon Plan si tu veux venir skater avec nous, profiter et progresser dans le skate et dans le surf. Salut, j'ai skaté donc le skatepark de Oa Surf. Le skatepark est vraiment incroyable, il y a de quoi faire, il y a tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'il vous faut pour progresser, pour vous amuser dans les courbes, dans les rails, tout. C'est parfait, allez-y, ça vaut le coup et merci Oa Surf, merci.